Carreau-Kéraland présente Carreau Coco Park, votre parc de loisirs et de détente. Jardin créole, toboggan géant, activités aquatiques et terrestres vous apporteront à la fois sensations, adrénaline et décontraction. Régalez-vous dans son restaurant, le Coco Blue, ou dans l'un de ses snacks. Partagez des émotions fortes dans la zone de jeu Coco Game ou Escape Game, réalité virtuelle et maison de la peur vous offre un 3 en 1. Fêtez vos meilleurs événements avec Carreau Coco Recept dans nos espaces privés lounge. Séjournez chez Carreau Coco Lodge, des hébergements de charme, proches de la plage ou du spa. Carreau-Kéraland, le cœur de tous vos loisirs. Martinique Actualité. Et pour commencer, hier jeudi, une opération Molocueil s'est déroulée sur l'autoroute, tandis que plusieurs zones ont été bloquées, dont la zone économique de la Lézarde. C'était la 8e journée de mobilisation contre le projet gouvernemental de réforme des retraites et la 3e journée de grève consécutive. La CDMT et la CGTM ont bloqué la mairie de Fort-de-France. Aujourd'hui, vendredi, des barrages ont également été dressés, bien entendu. Hier, c'est sans succès que des étudiants de l'Université des Antilles ont bloqué le campus de Schœlcher pour manifester leur mécontentement face à la réforme et à la politique de l'université. Sans succès, sans doute parce que les étudiants n'ont pas pu se rendre à l'université à cause de l'absence de transport et des barrages ou autres opérations Molocueil. Le Sénat a voté peu après minuit, dans la nuit de mercredi à jeudi, le décisif article 7 reculant l'âge de départ à la retraite à 64 ans au lieu de 62. Le vote reportant de 62 à 64 ans l'âge de départ a été acquis par 201 voix contre 115 sur 345 votants. Même si une intersyndicale existe bien, ce sont des drapeaux de la CSTM et de FO qui ont conduit le défilé à Fort-de-France hier. Le secrétaire général de la CSTM, Bertrand Cambuzi, a expliqué que les différents syndicats s'étaient mobilisés en plusieurs lieux pour bloquer, par exemple, la poste, les transports, les zones économiques. Peut-être un jour viendra-t-il l'idée d'avoir un drapeau propre à l'intersyndicale. On observera que la volonté des syndicats est toujours de mettre le pays à l'arrêt. Pour l'instant, cet objectif n'est que très partiellement atteint, même si, comme à l'accoutumée, on observe des débrayages massifs au sein des collectivités territoriales. Notons que l'intersyndicale s'est réunie cet après-midi, vendredi, pour décider de la stratégie pour demain, samedi, nouvelle journée de manifestations partout en France. Dans l'Hexagone, l'intersyndicale prévoit également une autre journée de manifestations et de grève, mercredi prochain. Depuis aujourd'hui, vendredi 10 mars, et jusqu'à demain, se tiennent à l'hôtel La Batelière les journées scientifiques du Collège caribéen de médecine d'urgence en présence du professeur Pierre Carly, chef de service d'anesthésie-réanimation à l'hôpital Necker, enfant malade et directeur médical du SAMU de Paris. Cette manifestation, qui a eu lieu pour la première fois en Martinique, est organisée par le Collège caribéen avec l'appui de l'ARS et de la CTM. Deux juges d'instruction parisienne ont ordonné le renvoi en correctionnel du pilier de la majorité François Bayrou et de 10 autres personnes dans l'affaire de l'emploi irrégulier d'assistants d'eurodéputés. Les 11 cadres centristes de l'époque, parmi lesquels figure l'ancien garde des Sceaux, Michel Mercier, ou l'ex-eurodéputé Jean-Luc Benamias, sont soupçonnés d'avoir utilisé des fonds européens pour embaucher des assistants parlementaires qui auraient en réalité travaillé, au moins partiellement, pour le parti entre 2009 et 2014. Au Marigot, dimanche 12 mars, l'association
Artis en eau organise au restaurant Pôle Nord une manifestation au cours de laquelle seront proposés à la population de nombreux produits artisanaux, bijoux, vêtements, objets décoratifs, etc. Des ateliers seront organisés et différentes animations seront proposées, depuis balades en poney jusqu'à la confection du fameux bâton Kako. Au Gros Morne, dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes, l'association Cannelle organise la 7e édition de Cannelle pour Femmes Joc ce dimanche 12 mars au Hall des Sports Félix Marceline de 8h à 13h. Des activités ludiques seront proposées en même temps qu'une rencontre de futsal. Le programme de cette matinée est entièrement dédié aux femmes martiniquaises, mais il n'est pas interdit aux hommes de participer à cette manifestation en tant que spectateurs. Des récompenses seront remises à 8 femmes méritantes. La ville de Rivière-Salée va célébrer la Journée internationale des droits des femmes tout au long du mois en proposant plusieurs manifestations sous l'intitulé « Femmes Flamme, Femmes Con ». Ce soir, vendredi à 19h, il y a du Belay dans les jardins du Centre culturel. Vont se produire sur scène Josette Saint-Fort, poème et chant, Nénéto, Stella Gonis, danseuse, chanteuse tambouillée, la section musicale dirigée par Nico Gernet et Fortuna Grivalier, la conteuse et Toli, choriste à l'église de Rivière-Salée durant son adolescence. Partie en France, elle est aujourd'hui auteure, compositrice, interprète et pianiste. Femme Flamme, Femme Con sera également présente dimanche de 7h à 11h30 au Palais des Sports avec Foot Femme Sport. À l'issue d'un petit déjeuner offert, les femmes, dames pourront participer au yoga, pourront faire du yoga, du fit box, du fitness belay. Elles pourront être informées sur l'endométriose, la santé naturelle, l'hygiène alimentaire et découvrir le stand bien-être. Les commerçants de la ville du Lorrain invitent la population à participer au grand marché agricole qui se tiendra ce samedi 11 mars de 7h à 13h, place de la Liberté. Les clients trouveront sur place de très nombreux produits, fruits et légumes, farines locales, épices, plantes et fleurs, poissons frais d'hiver, viandes boucanées, cuisine variée, produits artisanaux, cadeaux, bijoux, objets de décoration. La paroisse du Carbet accueille actuellement 126 jeunes du Morne-Rouge, Font-Saint-Denis, Morne-Vert, Bellefontaine, Casse-Pilote, Carbet, Saint-Pierre et Prêcheurs et leurs accompagnants. Il s'agit de jeunes qui effectuent leur 2e année de cheminement vers ce que les catholiques appellent la confirmation. Après le Carbet, ils seront accueillis à Bellefontaine, puis au Morne-Rouge. C'est également dans cette ville, à la basilique Notre-Dame de la Délivrande, qu'aura lieu la cérémonie de confirmation le 21 mai. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.